Ce jeune homme est réincarné dans un autre monde, et il possède également un système. Mais bien que ce soit un système, celui de Anju est très étrange. Il fait semblant de lancer un dé, et chaque fois qu'il lance le dé, les résultats ne changent jamais, comme s'il trichait. Cette fois, la récompense donnée à Anju est de vivre jusqu'à 100 ans en tant que solitaire, mais de mourir toujours vierge. Anju, dans un désespoir furieux, cria « Ah, bordel! Qui voudrait être seul toute sa vie ?» 10 ans ont passé, et ce système inutile ne lui a donné aucun bon talent. Même après sa réincarnation, sa vie reste un véritable gâchis. Bien qu'il se plaigne, le système est le seul espoir de Anju. Il continuera à lancer le dé, même s'il doit mourir, il ne renoncera pas, il finira par s'entraîner. Le matin du jour suivant, Anju commence à faire de l'exercice, à récolter l'énergie du ciel et de la terre. Dans le but d'attirer la chance. Il ne sait pas ce que ce système lui réserve aujourd'hui. Quelle surprise ce système va-t-il lui offrir? Des racines spirituelles inutiles depuis 1000 ans. Cette frayeur fit souffrir Anju comme s'il avait été poignardé 10 fois. Bien qu'il se sente un peu refroidi intérieurement, il est toujours un peu en colère, mais il y a encore une chance de secouer la chance innée, alors Anju retient sa douleur et continue à secouer. À sa grande surprise, cette fois, il a obtenu 4 super chances innées, invincible, épéiste du destin, agilité inégalée et héritier de l'empereur immortel. Sans surprise, Anju resta complètement stupéfait, il n'avait rien obtenu avant. Et cette fois, il en a eu 4 d'un coup. Il roule sur l'herbe. Profite de ce sentiment de bonheur. Après tout, quand il y a des bonnes choses, l'esprit se libère aussi. Ensuite, il n'a plus qu'à se concentrer sur l'obtention des racines spirituelles pour compléter la combinaison. Avec ces 4 chances exceptionnelles, il secourra avec encore plus d'enthousiasme pendant des dizaines d'années. Après avoir vécu de vie, Anju doit vivre de manière éclatante. Il ne veut pas passer sa vie entière à être un bœuf ou un cheval dans ce jardin de médicaments. Cet après-midi-là, tout le monde fut rassemblé pour rendre hommage aux 2 immortels venus de la secte Yuking. Un homme et une femme avancèrent avec une expression affichant clairement « Nous sommes vos supérieurs ». Les serviteurs en bas levèrent la tête pour les observer, au point d'en avoir mal au cou. Ce sont donc des immortels? Rien qu'en les voyant, on sait qu'ils sont puissants. Si seulement je pouvais être comme eux. Anju, en entendant cela, esquissa un sourire moqueur. Une fois que j'aurai obtenu une racine spirituelle suprême, ces gens ne seront que des moustiques à mes yeux. L'homme déclara qu'à partir d'aujourd'hui, il serait en charge de la surveillance du jardin médicinal et que les serviteurs ne devaient pas perturber leur cultivation. Anju fut perplexe en entendant cela. Qu'était-il arrivé au vieux Teye? Puis, la femme expliqua que récemment, des cultivateurs démoniaques avaient infiltré la secte, obligeant Teye Lao à partir en mission. Il prendrait sa place pour protéger le jardin et ses occupants. Anju poussa un soupir de soulagement. Au moins, tant que je n'ai pas obtenu une racine spirituelle suprême, j'aurai encore une protection. Depuis le début, il ne faisait que des tâches insignifiantes. En réalité, le monde de la cultivation n'était ni paisible ni merveilleux. Heureusement, il avait réussi à survivre. Et il avait aussi le système comme talisman de protection. Mais il se demandait si ce système pouvait encore fonctionner. 2 ans s'étaient déjà écoulés. Et il n'avait toujours pas obtenu une seule racine spirituelle avancée. Anju commençait à perdre espoir. Il désirait ardemment cultiver, mais il ne possédait qu'une racine spirituelle intermédiaire. Pourtant, il s'était juré d'atteindre le sommet et de devenir une légende. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, une voix retentit à l'extérieur, et, vous tous, arrêtez ce que vous faites et venez saluer le maître. Dehors, Teye Lao se tenait face aux serviteurs et aux bêtes. Il était parti pendant 2 ans, mais comme il n'y avait eu aucun problème dans le travail, tout le monde était ravi. Tous affichaient un grand sourire pour accueillir Teye Lao. C'est notre devoir de subalterne. C'est un honneur pour nous d'alléger le fardeau du maître. Anju esquissa un nouveau sourire moqueur. Bande de lèche-bottes. Peu importe combien ils flattent Teye Lao, il ne leur donnera pas une bouchée de riz en plus. Alors qu'il se moquait intérieurement, Anju fut soudain convoqué par Teye Lao, ainsi que d'autres jeunes. Tout en marchant, il se demandait avec curiosité ce qui se passait. Contre toute attente, Teye Lao voulait tester leur aptitude spirituelle. Anju fut perplexe. Il n'a jamais permis aux serviteurs de cultiver auparavant. Pourquoi veut-il soudainement vérifier cela?
Soudainement, il aperçut des taches de sang sur le col de l'armure du vieux fer. Alors qu'il était encore en train de réfléchir, c'était au tour de Anju de vérifier. Son regard semblait prêt à l'engloutir tout entier. Anju tendit la main, la sueur coulant à flots. Est-ce que ce vieil homme voulait en faire une matière pour des médicaments de guérison? Pas de racines spirituelles. Suivant. Après avoir terminé l'examen, Anju poussa un soupir de soulagement. Heureusement, il n'avait pas utilisé le système de cultivation. Le suivant avait des racines spirituelles. Le vieux fer ne le punit pas, mais le conduisit hors de la vallée pour l'accepter comme disciple et lui enseigner la cultivation. Le garçon Zhengu, ravi, accepta immédiatement. Les autres le félicitèrent tous. À l'avenir, il sera un immortel différent de nous, quel bonheur. Mais Anju avait un air sombre. Une fois sorti de cette vallée, il avait bien peur de ne jamais revoir le soleil du lendemain. 3 ans passèrent, et, au printemps, un long cri de joie se fit entendre chez Anju, annonçant une bonne nouvelle. Il roula au sol, tout excité, et se mit à crier de joie. Cette fois, il avait fait sortir 6 types d'attributs avancés, 6 essences des voies, incluant les racines spirituelles complètes du vent, du feu, de l'eau, de la terre, du bois et de la foudre. Après des décennies de souffrance, Anju n'avait toujours pas commencé à cultiver. Tout cela était de la faute du vieux fer, il ne savait pas ce qu'il était devenu, ce garçon Zhengu, il ne l'avait pas vu depuis 3 ans. Voyant Anju préoccupé par cela, le système lui suggéra de créer un champ de force, de sorte que quel que soit le cultivant, personne ne pourrait détecter ces changements. Enfin, ce système fit quelque chose d'utile. Anju accepta immédiatement. À partir de ce jour, il entama officiellement son chemin vers la cultivation immortelle, dans le but de devenir la mère du monde le plus tôt possible. Un éclat de lumière éblouissante apparut. Un instant plus tard, Anju se retrouva dans un autre espace-temps, et le système résuma sa vie en quelques mots. L'essentiel était de l'inviter à choisir sa voie de cultivation, car il possédait 6 puissances mystérieuses du ciel et de la terre. Anju ne savait pas s'il devait choisir l'épée, la foudre, le bois, le feu, l'eau, la terre ou le vent. Anju mit plusieurs années à faire sortir la roue complète des 6 voies, et maintenant choisir une seule voie de cultivation semblait vraiment être une perte. Après réflexion, il décida de choisir la voie de l'épée. Un homme doit prendre une épée pour être puissant. Le système a commencé à s'entraîner, et Anju avait l'impression que tout son corps était immergé dans le flux de puissance. Le système lui a également rappelé qu'il devait désormais prendre soin de lui-même, car une fois qu'il s'engageait sur la voie de la cultivation, 1000 ans passaient comme un rêve et il ne pourrait plus revenir en arrière. À partir de maintenant, il devra travailler dur pour améliorer ses attributs. L'interface du système a également changé, ce qui a empêché Anju de s'adapter immédiatement, mais l'interface des relations semblait assez nouvelle. Il a essayé de cliquer pour voir. À sa grande surprise, la première personne à apparaître était le vieux fer. Évidemment, il le détestait profondément. S'il avait su qu'il avait une racine spirituelle, il ne l'aurait certainement pas laissé tranquille. Anju en a craché du sang? Ayant travaillé sans relâche depuis sa naissance pour cultiver des herbes pour lui, et il éprouvait de la haine pour lui. Mais après réflexion, il s'est dit que cet ancien avait sûrement développé une rancœur à cause de l'abandon de ses parents. Et ces dernières années, il courait partout dans le monde, ce qui lui permettait de se concentrer sur sa propre cultivation. Les choses ne pouvaient plus être retardées, Anju a immédiatement commencé à améliorer son niveau de cultivation. Lorsqu'il atteindrait le 9e niveau de l'activation de l'énergie, il quitterait cet endroit. Voyons ce que ce vieux fer peut faire avec son niveau de cultivation au 7e niveau d'activation de l'énergie. Lorsqu'il joignait ses mains pour se concentrer sur la cultivation, Anju pouvait voir des bulles de différentes tailles. Elles semblaient être de l'énergie spirituelle, mais il ne pouvait ressentir que les 4 éléments, vent, terre, eau et bois. Bien qu'il ne puisse pas voir la foudre et le feu, il a décidé de commencer à cultiver avec ces 4 types d'énergie spirituelle. En empruntant la voie de la cultivation, le système lui offrait 2 choix. L'un était de devenir un talent exceptionnel pour se vanter, ce qui lui permettrait d'obtenir un artefact spirituel de niveau activation de l'énergie, et l'autre était de cultiver humblement, ce qui lui permettrait d'activer des fonctions de dissimulation de son niveau de cultivation et de sa racine spirituelle. Sans réfléchir, Anju a choisi la 2e option. Il s'entraînait tous les jours avec détermination. 2 ans s'étaient écoulés en un clin d'œil. Anju continuait à se consacrer pleinement à la culture des herbes médicinales.
Il espérait que les herbes spirituelles pousseraient rapidement, afin qu'il puisse en récolter les bénéfices. Ces 4 types d'énergie spirituelle avaient déjà atteint le 7e niveau de l'activation de l'énergie. L'effet sur la croissance des herbes spirituelles était remarquable. Anju regardait autour de lui, espérant que personne ne le découvrirait ici aujourd'hui. Anju prit son panier et rentra chez lui. Plusieurs filles étaient concentrées à manger des fruits de dragon près de la rivière. En le voyant, elles crièrent « Mon Dieu ! Il est à la fois beau et sait cultiver des herbes médicinales, j'aimerais tellement le ramener à la maison comme mari. » Avant, elles ne daignaient même pas le regarder, mais depuis qu'il avait commencé à s'entraîner, son charme s'était révélé. Se faire remarquer n'est pas une bonne chose, pourquoi ce système ne l'aide-t-il pas à se dissimuler un peu? Alors qu'il était en pleine réflexion, Onkan apparut soudainement et lui bloqua le chemin, lui demandant de l'accompagner dans la forêt. Anju la suivit, tout en étant perdue dans ses pensées. Elle a toujours aidé le vieux Tailleux à surveiller le jardin médicinal ces dernières années, et n'a jamais eu de contact avec un esclave des médicaments comme toi. Que veut-elle dire en te demandant d'y aller soudainement? Anju a donc demandé au système et, à sa grande surprise, son taux de sympathie à son égard avait atteint 2 étoiles. Il était complètement perdu. Les deux n'avaient jamais eu de contact physique, comment pourrait-elle s'intéresser à lui? Anju se prit la tête dans les mains. C'est fini, c'est vraiment embêtant, c'est sûrement à cause de ce charme magique. Si elle me prend pour un fourreau spirituel à double cultivation, ça pourrait être agréable, mais aussi très douloureux. Xingongkan le voyant se tenir la tête, prit l'initiative de lui parler pour essayer de le détendre. Je ne cherche pas te mettre dans l'embarras, je veux juste savoir si tu es prêt à être un esclave des médicaments pour le reste de ta vie. Anju ne comprenait pas ce qu'elle voulait, il se gratta la tête et fit semblant de ne pas comprendre, disant qu'il ne savait pas quoi faire. Xingongkan lui fit une suggestion, si tu m'aides à accomplir une tâche, je t'emmènerai avec moi pour pratiquer la cultivation immortelle et te libérer de ta condition humaine. Ah, je ne sais pas ce que l'immortel veut que je fasse. Anju pensait qu'elle allait lui demander quelque chose de très difficile, mais ce qu'elle proposa était bien plus difficile encore, voler le manuel de fabrication de pilules de Teilao, et ensuite, elle l'emmènerait rejoindre le secte démoniaque et peut-être même l'épouser. Anju resta pétrifié. Il n'aurait jamais imaginé qu'un démon infiltré dans le secte Yukin soit présent dans le jardin médicinal. À présent, il était lui-même dans une situation difficile. Offenser le secte Yukin signifierait être pourchassé jusqu'au bout du monde. Mais s'il refusait, Xingongkan le ferait taire à jamais. Dans cette forêt dense, même s'il hurlait à plein poumon, personne ne viendrait le sauver, et de plus, Teilao n'était pas là. Xingongkan semblait très confiante qu'il ne dirait pas un mot et lui donna du temps pour réfléchir. Les deux étaient au 7e niveau de la cultivation QI, mais Anju n'avait pas encore appris de sortilège. Et ne possédait pas de relique magique, il ne pouvait donc pas encore se défendre contre elle. Il décida donc de faire le naïf pour s'échapper. Ah, je ne sais pas où se trouve ce truc, et tu as des compagnons qui surveillent la tour de Teilao. Soudain, Xingongkan se tourna brusquement. Elle appuya violemment la tête de Anju contre le sol, sans aucune pitié, bien sûr que c'est dans la tour de Teilao. Ce vieil imbécile est parti chercher des herbes pour l'immortalité et ne reviendra probablement pas avant des années. Quant à la garde, tu n'as pas à t'en inquiéter. Je vais les distraire, il ne te sera pas difficile de trouver le manuel des pilules, n'est-ce pas? En ce qui concerne le fait que Anju n'ait aucune cultivation, elle avait déjà préparé une pilule pour l'aider à ouvrir ses racines spirituelles et faciliter l'action. Anju maudit intérieurement. Quelle pilule empoisonnée? C'est quoi cette pilule? Elle lui mit directement la pilule dans la bouche, le forçant à l'avaler. Ensuite, elle se rapprocha de son visage et le complimenta. Bien, ne t'inquiète pas. Une fois que ce sera réussi, je prendrai soin de toi et tu seras mon mari. De retour chez lui, Anju chercha un moyen de vomir cette pilule. Il l'expulsa de son corps grâce au système. Il s'essuya la bouche, son cœur rempli de haine, mais il ne savait pas s'il devait suivre les conseils de Xingongkan. Les membres du culte démoniaque n'hésitent pas à utiliser tous les moyens, même si elle l'a aidé, il n'en tirerait aucun avantage, et il pourrait même se faire mordre par derrière. Finalement, le système proposa un choix, aider Anju à gérer cette situation. S'il volait le manuel des pilules, il gagnerait la confiance de Xingongkan et obtiendrait 5 étoiles de haine de la secte Yuking. S'il ne l'aidait pas, il recevrait la technique de l'épée divine du doigt. Tant qu'il ne l'aidait pas,
il obtiendrait une nouvelle compétence, la mission étant évidente, Anju choisit naturellement la deuxième option. Cette nuit-là, Anju attendit Xingongkan. Elle avait déjà découvert que le manuel des pilules se trouvait dans le bureau de l'ancien Taiyue. Une fois qu'elle aurait éloigné les gardes, il pourrait discrètement y pénétrer. Avant de partir, elle lui donna des instructions particulières. Souviens-toi, il y a une formation dans le pavillon, dès qu'il y a un problème, l'ancien Taiyue reviendra immédiatement. Le temps est limité, tu dois te dépêcher. 1 heure plus tard, Anju arriva devant le pavillon. En voyant le garde tué, les yeux toujours ouverts, Anju se dit, Xingongkan avait dit qu'elle l'avait éloigné. Mais elle l'avait directement tué, c'était vraiment une sorcière. Peu de temps après, on entendit la voix des autres gardes, elle a couru dans cette direction, dépêchons-nous de prévenir l'ancien Taiyue. Anju en profita pour s'introduire dans le bureau de l'ancien Taiyue. Comparé à sa propre maison, cet endroit était 10 fois plus grand. Anju fouilla pendant un moment, mais ne trouva rien. Manifestement, Xingongkan était entré plus rapidement que lui pour chercher le manuel des pilules, alors pourquoi avoir pris la peine de le recruter? Elle devait avoir un problème dans la tête. Anju prit un pinceau doré, son regard tranchant comme une lame. Les gens sont vraiment différents, le pinceau du vieux est en or. Et nous, les esclaves des herbes, on doit utiliser les choses les moins chères, vraiment l'esprit malveillant des vieux propriétaires. Que racontes-tu? As-tu trouvé le manuel des pilules? Xingongkan apparut derrière lui, le faisant sursauter. Il ne savait pas pourquoi sa voix était devenue faible, pas encore, il y a trop de choses ici. Tu paresses, n'est-ce pas? Xingongkan ne prêta pas attention aux excuses de Anju, elle ne voulait plus jouer à ce jeu de chat et de souris avec lui. Après tout, ses mains étaient déjà pleines du sang de trop de gens, en tuer un de plus ne lui posait aucun problème. Anju recula précipitamment. Il heurta accidentellement une étagère. La bouteille blanche tomba du dessus et se brisa sur le sol. Elle se brisa en morceaux, révélant ce qu'il y avait à l'intérieur. Ceci, c'est un manuel de pilules? Les deux regardaient fixement le rouleau qui roulait sur le sol. Le visage sombre, Anju maudit intérieurement. Ce vieux fou a caché un objet aussi important dans un endroit aussi dangereux. En voyant Xingongkan se précipiter, Anju paniqua. Si elle obtenait le manuel de pilules, elle allait sûrement le tuer. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle saute sur lui, son ton n'ayant rien à voir avec l'atmosphère meurtrière d'avant. C'est vraiment toi, tu es mon porte-bonheur. Je n'aurais jamais cru qu'une personne aussi honnête que toi serait capable de créer un tel moment romantique. Anju donna le manuel de pilule à Xingongkan, tout en lâchant aussi son épée divine Juzi. Mais il sentit que son énergie était instable. Probablement qu'elle avait épuisé beaucoup de force en attirant l'attention des gardes tout à l'heure. Anju attrapa l'encrier à côté et fit un effort suprême. Il voulut lui porter un coup sévère. Mais à ce moment-là, une force attaqua et les frappa. Le manuel de pilule tomba dans les mains du vieux Taiyue, qui se tenait maintenant en colère à la porte. Oser espionner mon manuel de pilule, quelle audace! Xingongkan fut un peu surprise de le voir revenir plus tôt que prévu. En fait, le vieux Taiyue était déjà revenu, attendant qu'elle montre son vrai visage. Dès qu'elle arriva ici, il l'avait repérée. Ces dernières années, les autres disciples se moquaient de venir dans le jardin des herbes, mais ces deux-là avaient certainement quelque chose à cacher. L'attaque du vieux Taiyue était furieuse, on aurait dit qu'il tenait la victoire dans ses mains. Xingongkan avait effectivement épuisé une grande partie de son énergie après avoir attiré les gardes. Maintenant, il était difficile de prendre le manuel de pilule, la seule solution était de fuir. Poursuivre le combat pour le vieux Taiyue serait également difficile. Parce que ces magiciens démoniaques avaient déjà développé une technique de fuite parfaite après avoir été pourchassés par la secte Yukin pendant des milliers d'années. Anju se réveilla alors dans la douleur, se tenant la tête et jouant la comédie. Le maître est enfin de retour. J'ai failli perdre ma vie par la main de la sorcière. Le vieux Taiyue pensa encore que Anju et elle étaient complices. Mais après avoir écouté son récit, il se rendit compte que c'était ainsi. Tu as aussi été utilisé par elle, elle voulait faire de toi son mari, et tu crois vraiment à ça. Après avoir été réprimandé, l'ancien Taiyue ordonna à Anju de rentrer chez lui et de dormir. Comme promis, le système offrit à Anju l'épée divine du doigt absolu. Finalement, il avait enfin une méthode de combat. 2 ans passèrent silencieusement, mais Anju ne cessait de grandir. Maintenant, il pouvait même couper du bois avec des sorts, et sa maîtrise de l'épée avait atteint un niveau où il pouvait l'utiliser.
Aujourd'hui était son dernier jour à couper du bois, ce jardin d'herbe ne pourrait plus l'aider dans sa cultivation.